Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, deux statues de Victor Schœlcher ont été démolies, ont été détruites du côté de la Martinique par la jeunesse martiniquaise. Et non pas, comme on a pu le dire, non pas comme j'ai pu l'entendre, par des activistes. Parce que dire en fait que ce sont des activistes, c'est comme si on disait quelque part que c'était des petits voyous en fait. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Ce sont des petits jeunes qui ont compris que là où les maires de la Martinique et des Antilles, et qui jusqu'à présent, et ça il faut le dire, pour moi personnellement ne sont que des soumis au système colonial, parce que nous savons très bien qu'aux Antilles, Guadeloupe, Martinique et aussi la Guyane, que jusqu'à présent, tous ceux qui sont des maires, présidents de la région, tous ceux qui sont à l'exécutif, ne sont que des gens qui sont des soumis aux préfets, et la plupart des préfets, comme vous le savez, ce sont des personnes de couleur blanche. Cela veut dire que quelque part, que l'esclavage continue toujours jusqu'à présent aux Antilles. Mais revenons au fondamental, ces jeunes qui ont détruit ces deux statues de Victor Schœlcher du côté de la Martinique. Moi, je vais donner mon avis, contrairement à beaucoup de gens qui n'ont pas osé donner leur avis. Parce que j'estime personnellement, lorsqu'on est un afro-descendant, qu'on vienne de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane, là où l'esclavage a été pratiqué pendant plus de 400 ans, si on ne donne pas son avis sur cette question-là, c'est comme si quelque part on était toujours bâillonné. C'est comme si quelque part on était toujours soumis. C'est comme si quelque part on était toujours esclave d'un système. C'est comme si quelque part on était toujours esclave dans la tête. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas accepter. J'estime personnellement, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire de la même façon qu'en 1945, quand les troupes russes et américaines sont arrivées à Berlin et ont déboulonné la statue du dictateur allemand, toute la France et tout le monde était heureux de dire que oui, qu'ils ont déboulonné en fait la statue du dictateur allemand. Alors j'estime que lorsqu'on est martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, et qu'on voit qu'en Martinique, que la jeunesse martiniquaise s'est réveillée pour déboulonner ces deux statues de Victor Schœlcher, pour moi c'est victoire. Pour moi c'est victoire. Et ils ont tout à fait le droit de s'exprimer là-dessus. Parce que je le redis, ne pas s'exprimer là-dessus, c'est toujours montrer une espèce de frustration qu'on a chez nous, comme si on était jusqu'à présent aujourd'hui des esclaves. J'ai vu les hautes instances de la République, à savoir même le président qui a parlé de ça, qui a réagi tout de suite de ça. Mais par contre, quand il s'agit de parler de réparation pour 400 ans d'esclavage, 400 ans d'esclavage, eh bien, tous ces gens qui sont là en train de dire que oui, ces jeunes qui ont détruit ces statues-là, ils les voient comme des petits voyous. Non, ce ne sont pas eux qui ont commis 400 ans d'esclavage. Ils ont rétabli dans les têtes, en fait, cette statue, ces symboles, qui est une offense, qui est une insulte à la Martinique et aux Antilles. Ils ont rétabli quelque chose, une mémoire, qui se devait être rétabli depuis des années et des années. 172 ans après l'esclavage, la jeunesse martiniquaise a déboulonné cette statue de Victor Schœlcher. Et moi, je dis que c'est victoire. Et moi, je dis que c'est victoire. En tant qu'afro-descendant, je dis que c'est victoire. Je dis que c'est victoire. Donc ces jeunes-là, ils ont parfaitement le droit de dire qu'ils en sont fiers aujourd'hui, de constater qu'enfin dans leur tête, il y a quelque chose qui a apaisé. Parce que laisser ces symboles aux Antilles en fait, c'est comme si vous laissez à croire que vous avez quelqu'un qui aurait aboli l'esclavage du côté de la Martinique, mais qui en fait est un vieux démon qu'on a mis chez vous, qu'on veut faire passer pour un ange, alors que nous savons que ces symboles qui sont en Martinique représentent une profonde insulte au peuple martiniquais. Je dis que c'est victoire.
Dernière chose que je dirais, c'est, en ce qui me concerne, c'est pas trop de focaliser sur Victor Schœlcher, parce que là nous sommes en pleine période de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc le plus important n'est pas de parler de Schœlcher, même si on doit être fier du fait de constater que sa statue a été déboulonnée. Mais le plus important, c'est de commémorer des gens comme Dessalines, des gens comme Toussaint Louverture, des gens comme Ignace, des gens comme la négresse Solitude. Et en ce qui me concerne, la principale date qu'il faut mettre en avant, c'est la date du 18 novembre 1803 à la bataille des Vertières du côté d'Haïti. Oui, le 18 novembre 1803 du côté d'Haïti, les Haïtiens se sont levés et ils ont battu l'armée de Napoléon. Et c'est une date qui a été effacée dans l'histoire. C'est une date qui est méconnue par beaucoup de gens, je le répète. Le 18 novembre 1803, l'armée de M. Jean-Jacques Dessalines a battu la grande armée de Napoléon. Et c'est cette date-là, à mon avis, qu'il faut commémorer, qu'il faut mettre en avant. Et dernière chose, j'en finirai là. Je dirais merci à cette jeunesse martiniquaise, merci à ces jeunes martiniquais qui, quelque part, ont montré que oui, aujourd'hui, même si l'esclavage jusqu'à présent n'est pas aboli, en Afrique, et ça aussi il faut en dire, il faut en parler, du côté de la Mauritanie, du côté du Soudan, du côté aussi de la Libye, nous savons que l'esclavage continue en Afrique. Donc le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Mais pour conclure, je dirais encore dernière chose. Merci à cette jeunesse martiniquaise qui ont compris que les choses doivent changer dans les îles. Les choses doivent changer en Guadeloupe, en Martinique. Et là où nous avons des élus et des maires, des gens qui jusqu'à présent continuent à être des esclaves, la jeunesse martiniquaise a prouvé que en Martinique, les choses doivent changer et devaient changer. Et je dis que c'est victoire. Merci à tous. Et à une prochaine vidéo.